Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche, donc j'analyse les valeurs que vous m'avez demandées. Donc il y en a quelques-unes. Je pense que ce sera une vidéo assez courte, mais on va quand même prendre le temps d'analyser les valeurs demandées. Comme toujours, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette petite cloche de notification. Je le répète à chaque fois, mais vous êtes nombreux tout de même à regarder ces vidéos sans vous être abonné. Donc voilà, ça permettra simplement à YouTube de vous tenir informé. Donc, nos valeurs, celles que vous m'avez demandées, j'ai Sword Group, Lindata, Nicox, Nirstar, qu'on avait étudié il n'y a pas longtemps, Hybrigenix. Alors après, j'ai des valeurs américaines, donc au Nasdaq, donc Inpixon, Upwork, Jinko Solar. Et puis voilà, CrossJect. Parce que CrossJect, on m'a posé la question pourquoi je ne l'avais pas analysé vendredi. Simplement, en fait, c'est que voilà, je l'avais analysé quelques fois les vidéos précédentes, et c'était pour contenir un peu la longueur de la vidéo. Voilà, je voulais pas non plus trop analyser trop de valeurs, donc voilà, je m'étais dit, ça alors je vais la laisser de côté, j'y reviendrai plus tard. Bon, on va la faire simplement aujourd'hui en dernière. Donc on se donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc j'ai Sword Group à l'écran et nous sommes en unité journalière. Voilà, daily. Donc c'est une valeur que je ne connais pas du tout, donc on va tout de suite se mettre en mensuel. Alors en mensuel, je dézoome, les indicateurs pour l'instant on s'en occupe pas. Voilà, qu'est-ce que nous avons? En fait, ben, j'ai envie de dire depuis 2006, une neutralité. Voilà, on a fortement baissé, on a fortement monté, et là depuis quasiment 2 ans, on va dire que avec le crack de l'année 2020, là, en mois de mars, on est revenu sur des niveaux d'équilibre. Alors, rapidement, on peut tracer une oblique comme ça. Donc c'est pareil, je le dis à chaque fois, ne vous fiez pas forcément aux couleurs que je mets, c'est parce qu'autrement à chaque fois il faut que je modifie les couleurs, donc je vais pas le faire pour chaque tracé. Voilà, donc là c'est mes zones, on est quand même en unité mensuelle, hein, donc c'est des zones très long terme. Donc j'ai une zone ici, j'ai une zone ici, voilà, qui correspond d'ailleurs à cette zone-là, voilà, très bien. Puis après, j'ai une zone, pourquoi pas ici, voilà, qui a été les creux, le creux de le creux mensuel hein, du mois de mars. Donc on va quand même la mettre en rouge ici. Voilà, pareil, ici vous voyez, je m'amuse pas à modifier à chaque fois les couleurs, hein. J'ai créé des réglages, donc toutes ces petits paramètres, ces petites optimisations, bah, je les explique hein, dans les vidéos. J'ai fait 3 vidéos sur tutoriel un peu sur TradingView, comment utiliser les bases, voilà, les bases. Donc, nous avons ça. Ensuite, on peut pourquoi pas tracer ici, voilà, une oblique, celle-là. Alors là, je prends en compte on va dire, plus les corps des chandeliers que les mèches. Mais voilà, on peut pourquoi pas regarder ça. Donc là, déjà, on est neutre, hein. On voit très bien que le niveau des 30 euros, 28 euros déjà est une zone de support. Et qu'on a une oblique très long terme avec seulement 2 points d'accroche pour le moment. Donc voilà, il faut tenir déjà cette zone des 30 euros en unité mensuelle. Évidemment, on va zoomer. Parce que le mensuel, ça reste très très long terme. Et pour évidemment timer un peu nos entrées, on a besoin de quelque chose de plus précis. Donc voilà, ça c'était l'oblique que j'avais là. L'oblique que j'avais tracé en mensuel. Donc on voit très bien que forcément, vu que j'ai pris les corps des chandeliers, sur un mois il y a 21 séances. Donc on voit très bien qu'on a été au-dessus, on a été en dessous. Donc ça c'est mon oblique très long terme. Maintenant, on peut tracer donc une oblique beaucoup plus court terme, cette oblique là. Et là on voit très bien que si je zoome, on l'a traversé actuellement. Voilà, on l'a franchi. Mais il n'y a pas, il y a pas grand chose à en espérer pour l'instant. Alors du coup, je viens de m'apercevoir que j'avais pas mis mes indicateurs. Voilà, c'est mieux. On a plus d'informations quand même. Donc ici à l'écran, vous retrouvez 3 moyennes mobiles, les bandes de Bollinger principalement, et le volume qui est là, mais qui est vraiment minuscule. On le voit à peine. Ouais, il est là. À part ce pic de volume ici, qui d'ailleurs, ouais non, ouais, bah, correspond à un gap baissier. Donc voilà, donc ici, premier niveau à observer à la hausse, on va dire que ce sera cette zone des 31-32. Mais clairement, il n'y a pas vraiment de niveau pivot qui se dessine. On a cette zone de support plus court terme, on va dire, les 30-45, mais voilà, les 30,45 €, mais voilà, on voit très bien que de toute façon, toute cette zone-là,
on reste sur un socle, hein. On voit d'ailleurs notre M200 qui est dans cette zone-là, donc, et elle est plate, donc ça correspond bien à notre vision qu'on avait long terme, parce que la moyenne 200 quand même, journalière, c'est une moyenne à 200 journées, et voilà, elle est plate, donc ça confirme un peu la vision qu'on avait en mensuel. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait, hein, sur cette valeur. On attendra qu'elle nous dessine un niveau pivot un peu plus solide. Après, voilà, les zones de résistance, ben, vous avez ce niveau de gap, voilà, et vous avez après, ben, après c'est assez brouillon. Alors évidemment, on a les bandes de Bollinger qui sont contractées, mais voilà. Moi je vois plus un range entre du coup ces 30,35 € et bah, même on va dire ces 33 euros. Voilà. Là, vous pouvez osciller au milieu, il n'y a pas vraiment de direction claire qui s'en dégage. Après, voilà, si on commence à aller retourner sur les 33, à consolider, puis à tenir cette zone des 32, pourquoi pas? Clairement, pour l'instant, on n'y est pas. Et on voit très bien que le MACD, pareil, il dit pas grand-chose, hein, on est plat, le RSI est à 52, est totalement neutre. Donc voilà, neutralité complète, on attend un peu, faut tenir cette zone des 28 là quand même, voilà. Et puis au-dessus de 33, ben, en dessous de 33 c'est neutre, et puis au-dessus, on verra, mais à condition de dessiner une belle figure encore, hein, et puis voilà, votre niveau long terme restera quand même les 36 euros, 37 euros. Voilà. Ensuite, j'ai l'Indata. L'Indata, pareil, je ne connais pas. Même principe, on retourne en mensuel. Qu'est-ce qu'on voit en mensuel? Alors, pareil, on va se mettre en plein écran. Bah, tendance fortement haussière, évidemment. Voilà. Et puis, bah, depuis quand même 3 ans, 3-4 ans maintenant, on est en 2021, ça baisse. Ça baisse, ça baisse. Alors, ça baisse, ça continue de baisser. Si j'y arrive. Voilà. On voit très bien. Alors là, pareil, je suis en mensuel, donc du coup, je prends vraiment les mèches. Mais si vous prenez, pourquoi pas les corps des chandeliers, on peut faire l'exercice. Toc, toc. En fait, on a une double oblique, hein. Voilà. Donc, c'est une zone. Voilà. Et ensuite, en baissier, voilà, j'ai un canal. J'ai un canal baissier. Toc. Donc, ici en mensuel, ben, pas grand chose à dire. Le seul niveau qui est potentiellement intéressant sera les 31-32. Voilà. Pour commencer à construire, là, on voit que pour le moment, nos plus bas, bah, nos plus hauts sont de plus en plus bas. Mais nos plus bas, voilà, commencent à se. Ici, voilà, on est revenu sur une zone, et puis là, pour l'instant, on reste plus haut. Donc, on est neutre. On est neutre, et on est neutre tant qu'on tiendra, bah, évidemment, cette zone-là des 20 euros. Donc, ça fait quand même une belle amplitude. Maintenant, voilà, on voit très bien qu'ici, les 31-32 euros sont à passer, et à tester et à passer, puis on voit que la M50 arrivera à ce moment-là aussi dessus. Donc, ce sera un niveau à surveiller à ce moment-là. Alors, du coup, alors, on peut passer l'hebdomadaire parce que je ne l'ai pas fait sur l'autre action, mais on voit que l'hebdomadaire, la M50, bah évidemment, la M200 en hebdomadaire a un peu le même comportement, hein. On attendra vraiment la zone des 32 euros pour envisager quelque chose. Pour l'instant, on reste baissier. Alors, évidemment, en journalier, bah, en journalier, en fait, on est neutre. On voit très bien, hein. Donc, on a un range plus resserré, si vous voulez, entre les 28 et alors après, ouais, c'est pas forcément un range parce que quand même en bas, on peut quand même tracer cette oblique là. On aurait pourquoi pas un triangle ascendant. Donc, pour moi, c'est une figure de congestion. On est pas mal. Mais ça nécessite encore un peu de construction. Voilà. Et c'est clairement les 32 euros, hein, retester les 30 euros, voire après les plus hauts ici, qui feront que ça redémarrera correctement. Pour l'instant, ici aussi, on est neutre. Après, j'ai Nicox. Alors, Nicox, bah, grosse envolée, et puis évidemment, bah, derrière, ça a pas mal corrigé. Donc ici, on peut se mettre en hebdomadaire si vous voulez quelque chose, mais qu'est-ce qu'on a? Ben, une tendance fortement baissière. Voilà. Même le pic, on va dire, bon, on a fait quand même une forte envolée, mais on reste quand même sous une M200 baissière. Donc, bah, méfiance, hein, c'est ultra volatile, hein. Donc, j'ai pas grand-chose à dire aussi, ici aussi. Mais voilà, on peut tracer des obliques comme ça. Alors les obliques, faut vraiment les tracer. C'est des hypothèses de travail, hein, pour moi, hein. On voit très bien, on a cette oblique-là avec la M200 qui arrive. Donc les 6 euros sont le passage long terme, le pivot long terme. Et à très court terme, bah, à très court terme, en fait, c'est pas non plus, c'est pas flagrant, quoi.
j'ai ça, voilà. J'ai cette zone-là des 4,50, 4,60. Alors forcément, on a les bandes de Bollinger qui sont ultra resserrées, mais ça reste des titres assez volatiles. Donc voilà, vous avez une zone de neutralité entre le 4,50 et les 4 euros, 4, ouais, 4,06, 4,07. Donc pourquoi pas. Maintenant, pour moi, ça reste encore assez précaire. Alors, je voudrais tracer, voilà. Hop, alors, c'est pas non plus évident là. Toc. Alors, on va se remettre nos indicateurs. Les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, le MACD est en train de s'améliorer, est en train de recroiser à la hausse. Donc, on va très bien, on contracte, on comprime. Donc, pourquoi pas? Si on casse les 4,60, refaire une deuxième envolée et retester une deuxième fois les 6 euros. Bon, pourquoi pas? Mais encore une fois, méfiance, parce que ce genre d'action, c'est quand même piégeux. Ici, on est en 4 heures. Et en 4 heures, vous voyez bien, hein, bah, c'est pareil. Alors, ce qui est bien, c'est que sur cette zone-là à tenir, voilà, on a la M200 4 heures, qui est pas mal. Donc voilà, mais, allez, je vais pas me répéter une énième fois. 4,60 à tenir et à franchir. Ensuite, Nirstar. Nirstar, je l'avais déjà étudié, donc j'avais tracé les ratios de Fibonacci, et on voit évidemment que voilà, les 50% maintenant font résistance, les 61 sont encore en support, donc c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Alors vous pouvez tracer une oblique comme ça, ultra raide, ça apportera pas grand chose. Ici, plus, pourquoi pas, voilà, une oblique comme ça, qui correspondrait à ces niveaux-là, donc des 0,57 avec la bande de Bollinger. Ensuite, j'ai Hybrigenix. Hybrigenix, ça nous fait des mèches ultra hautes. Pas grand chose à dire. Voilà, encore une fois, ici, 0,24, 0,25. Là, voilà, on peut tracer ça. Voilà, ici à la baisse, ben, en support, on a cette zone-là. Après, on aurait pourquoi pas cette zone-là des 0,16 et une oblique haussière ici. Voilà, à peu près on est pas mal. Bon, l'oblique haussière, je pense que elle n'est pas très judicieuse parce qu'on est plus sur une zone de neutralité. Mais voilà, on est quand même pas mal, on a quand même pas mal de moyennes. Et si on les casse, eh ben, le risque est de revenir sur les 0,16. Puis on voit que le MACD, son signal, il oscille autour de 0, il croise à la baisse, il croise à la hausse. Clairement, il y a pas de direction claire. Et puis on voit bien, dès qu'on prend un peu de recul, on a un range très clair entre les 0,25 là. 0,25 à franchir pour moi. Ensuite, on fait nos trois valeurs au Nasdaq. Alors, L. Alors, oula, donc c'est ultra comprimé. Donc on va décomprimer tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Alors, déjà ici, oblique baissière. Voilà. Ici, belle zone de support sur les 0,96. Et puis après, ben voilà, pour le moment, on a ce niveau pivot là des 1,30. Voilà. Et puis, ce sera surtout déjà à très court terme le niveau des 1,08 à franchir, déjà avec nos deux moyennes mobiles, pour retaper cette oblique baissière et la M200. Puis après, voilà, les 1,30 en objectif. Ensuite, j'ai Upwork. Alors, Upwork, bah, elle, pour le coup, la tendance est haussière. Voilà, ça se voit, hein, ça se voit. On fait des plus hauts de plus en plus haut. Ici, pareil. Alors, est-ce que je peux avoir un canal? Pourquoi pas? Canal haussier. Canal haussier, voilà. Donc, un canal à tenir. Et puis, du coup, comme zone de support, cette zone-là, qui correspond aux bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, ici, encadrent bien le prix. Voilà, donc du coup, zone des 30 euros 31 à tenir. Mais voilà, méfiance parce qu'on est quand même sur des divergences, hein. Vous voyez, le RSI fait une divergence baissière, le MACD pareil, alors que donc le RSI et le MACD font des plus bas, alors que le prix fait des plus hauts. Donc c'est une divergence baissière. C'est pas un signal, mais ça donne une sérieuse alerte. Et là, moi, je vois plus une zone de latéralisation en retour sur les 30. Voilà. À moins qu'on ait une belle réaction sur ce bas de canal haussier. Mais il faudra qu'on ait une belle réaction. Et pour l'instant, c'est pas fait. Ensuite, j'ai Ginkgo Solar. Ici, bon, pareil, on a une belle envolée en mois d'octobre. Et puis là, on va dire que on consolide. Alors,
ici, je peux avoir, pourquoi pas, deux obliques. Ouais, pas tout à fait. Mais voilà. En gros, vous avez une zone. Bon, surtout ce qu'il faut retenir, c'est quand même cette zone-là des plus hauts, ici, à 90. Voilà. Ça là, je vais la supprimer. Et puis, au plus bas, alors, au plus bas, pourquoi pas tracer. Alors, on pourrait avoir un canal baissier faiblement baissier. Mais moi, je vois plutôt un range. Voilà, ici. Donc neutralité complète. Voilà. Bon, le RSI, on voit très bien, hein, il donne plus de signaux. Le MACD ne donne plus de signaux et le RSI est neutre dans sa zone de neutralité. Voilà, on attend. On attend. Bon, vous avez vos niveaux 55 et 90 au milieu. Et puis après, voilà. Bon, là du coup, c'est un range. Maintenant, si il rebondit sur les 55, il nous dessine pourquoi pas un petit pivot sur la valeur médiane à les 70 qui avec des bandes de Bollinger qui se contractent, ça pourrait faire potentiellement un beau signal pour une reprise haussière. Voilà, à surveiller. Et la dernière, donc CrossJect, donc je l'étudie, donc elle, on la regarde régulièrement. Donc en fait, déjà, il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire parce que on avait cette zone de support des 3,20 qui fait résistance. Voilà, la M200, la M20, on reste sous la M20. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, on a cette oblique haussière ici avec la M200. Donc bon, le MACD s'améliore, mais c'est pas non plus ça encore. Et le RSI, ben voilà, on a fait une cassure, mais qui a pas tenu. Donc on redevient neutre. Donc il n'y a pas grand chose à faire en fait ici, hein. Voilà, on attend. Comme niveau, comme pivot, ben, vous voyez que la bande de Bollinger commence à arriver. Donc je pense que ce qui va se dessiner, c'est quand même un niveau sur les 3,50, 3,40, 3,50, voilà. Et on n'y est pas encore. Donc à voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ce que vous voulez. Et moi je vous dis à bientôt.